C'est Monseigneur Philippe Marseille, évêque auxiliaire de Paris, délégué pastoral Holy Games, qui prononce l'homélie. Ce récit de la multiplication des pains, nous le connaissons, surtout si on va au catéchisme depuis quelques années. Il est tiré du fameux chapitre 6 de Saint Jean. Et la partie de ce chapitre que nous venons d'entendre n'est que la première des 3 étapes que Saint Jean veut nous faire traverser. Pour lui, qui ne parlera pas de la Sainte Seine et de l'Eucharistie lors de la passion de Jésus à Jérusalem, il est probable que pédagogiquement, il le remplace par cette catéchèse fabuleuse dont nous venons de lire le premier temps. La première étape, c'est donc cette multiplication des pains qui est décrite comme une anticipation symbolique de l'Eucharistie du jeudi saint. Vous vous souvenez des termes que Saint Jean emploie? Convive, Jésus rend grâce, il donne les pains et il reste 12 paniers. Viendra ensuite, dans la deuxième partie, une deuxième étape, la traversée du lac, qu'on lira la semaine prochaine dans la liturgie. La traversée du lac en barque, c'est-à-dire en église pour les apôtres, tandis que lui, Jésus, va marcher sur les eaux. Marcher sur les eaux. Voilà qui n'est pas très normal, voilà qui est tout à fait impossible pour l'homme, mais c'est tout aussi impossible de marcher sur l'eau que de marcher sur la mort. Du coup, ce passage de la mer rappelle le Vendredi saint. Et troisième temps, l'immense discours qu'on va entendre aussi dans les dimanches à venir, qu'on appelle le pain de vie, qu'il prononce à la synagogue de Capharnaüm. Je suis le pain de vie, qui mange ma chair et boit mon sang. Cet immense discours totalement inaccessible à la raison humaine et qui ne s'éclaire que par la lumière de la résurrection du Seigneur. Jeudi saint symbolique, vendredi saint symbolique, jour de Pâques symbolique. Ce sont des paroles pascales. Et Saint Jean, d'ailleurs, nous y prépare dans son évangile, puisque, si vous avez bien entendu, il écrit « La Pâque, la fête des Juifs, était proche ». Et à la lumière de cette catéchèse symbolique, on pourrait dire oui, la Pâque des chrétiens est toute proche, oui, toute proche de la Pâque juive, mais avec Jésus-Christ en plus. Ce jour-là, donc, Jésus voit une foule immense venir à lui. Et l'Évangile nous dit, il lève les yeux. Étonnant, quand on voit une foule, c'est à hauteur d'homme. Comme s'il recevait cette foule du ciel. Et il met à l'épreuve Philippe, en lui lançant un vrai faux défi, où acheter du pain pour tant de monde. Jésus savait bien ce qu'il allait faire, mais il met à l'épreuve son Église, symbolisée ici par Philippe, qui doit comprendre à un autre niveau ce qui va se passer. Philippe est décontenancé par la question de Jésus, et heureusement, un autre apôtre, André, intervient. « Seigneur, j'ai trouvé un petit garçon avec 5 pains et 2 poissons. Mais c'est vraiment 3 fois rien pour tant de gens. » Jésus probablement attendait cette parole, humainement raisonnable, pour agir sur un terrain qui transcende la raison, le terrain de la révélation. Faites-les asseoir, comme on s'asserrait pour un déjeuner ou un dîner. Jésus prend les 5 pains et rend grâce à son Père. En grec, c'est eucharistesas, et il les distribue à la foule. Avec les 3 fois rien de ce petit enfant, Jésus nourrit 5000 hommes. La foule mange ce pain dont personne ne sait d'où il vient, et les disciples en ramassent en surplus. Et comme par hasard, le surplus, c'est 12 couffins, 12 comme le nombre des enfants de Jacob, 12 comme les apôtres, 12 comme le nombre de mois dans l'année. Oui, ce pain, c'est le temps de l'Église, c'est pour le temps de l'Église. C'est symboliquement l'Eucharistie, nourriture des disciples jusqu'à la fin des temps. Autrement dit, s'il n'y avait pas eu cet enfant, ce miracle ne se serait pas déroulé. Et qu'a-t-il apporté? 3 fois rien.
C'est comme cela que commence pour nous le mystère de l'Eucharistie. Si nous n'apportons pas comme des enfants nos 5 pains et nos 2 poissons, nos 5 peines et nos 2 joies, nos 5 péchés et nos 2 hontes, nos 5 blocages et nos 2 résistances, le Seigneur ne peut pas faire l'Eucharistie. C'est toute notre vie dont il veut faire une action de grâce. C'est toute sa vie à lui qu'il veut nous donner. Et il le fera au jour de sa Pâque, en son temps. Aujourd'hui, devant cette foule affamée, c'est un symbole. Demain, c'est un sacrement. Face à ce signe prophétique, la foule veut le faire roi. Car s'il est le prophète attendu, c'est lui qui va rétablir la royauté en Israël, au détriment de l'occupant romain. Et Jésus, c'est la fin de l'évangile qu'on vient de lire ici, se retire seul sur la montagne. Car son heure n'est pas encore venue, son heure ce sera celle de la croix, et c'est seulement là qu'il acceptera le titre de roi. Aujourd'hui, depuis quelques jours, dans notre pays, nous avons une foule immense qui est venue. Une foule de 206 nations formée d'athlètes, de supporters, de touristes, de spectateurs pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Notre Église a comme mission de leur apporter 5 pains et 2 poissons. Ces 3 fois rien qui représentent le don, notre don et notre mission. Holy Games est ce projet que l'Église a écrit pour soutenir cette fraternité universelle au sein de l'olympisme, avec ce désir de trêve et de paix qui révèle à l'homme qu'il est plus haut, plus fort et plus vite qu'il ne le pense. À travers des accueils culturels, à travers des accueils cultuels dans nos églises en Île-de-France, par des concerts festifs, des projets d'évangélisation en Île-de-France, par le service aussi et l'écoute des athlètes à l'aumônerie multiconfessionnelle du village olympique, et enfin par l'accompagnement des personnes en précarité et handicapées dans des activités sportives, dans des stades. Nous demandons au Seigneur que personne dans ces Jeux ne soit oublié, ni ceux qu'on va appeler les dieux du stade, ni les petits. Car la fête est pour tous, le Seigneur aujourd'hui nous comble de ses biens.